volontaire et bénévole avec un enfant qui le souhaite, en accord évidemment avec tous les parents et les acteurs qui gravitent autour de cet enfant, pour créer un lien privilégié de confiance et pouvoir s'ouvrir d'une manière différente sur le monde, sur d'autres activités, et partager vraiment des moments simples de la vie, mais en tout cas d'ouvrir son champ de référents affectifs. Voilà. Dans les acteurs de ce parrainage de proximité, donc l'UDAF qui fait le pilotage, qui se traduit opérationnellement par Coralie Cadoré, qui est coordinatrice et qui est vraiment le point central entre les accompagnants bénévoles de Parrainage 17, qui sont le lien entre les filleuls, les familles, les parrains marraines et nous, UDAF, pour s'assurer que ce parrainage se passe correctement, que tout le monde y trouve son compte, et aussi être un relais en cas de difficulté s'il y a. Voilà. Plus précisément, je vais passer la main à Coralie pour expliquer comment ça se traduit au quotidien et dans le concret. Voilà. Donc les parrains marraines ou les filleuls prennent premier contact avec nous. On fait un premier rendez-vous plutôt à titre informatif. Ça nous permet de voir un petit peu ce qu'ils attendent du parrainage, la projection qu'ils en ont. Et de là, on leur remet un dossier donc administratif. Le dossier il est relativement solide puisque le but c'est de pouvoir donc mettre en lien un enfant avec un adulte, mais bien sûr dans des liens sécures et qui permettent la protection de tous les parties durant ce parrainage. Donc, voilà, Pardon, vous avez dit un enfant, un adulte. C'est pas un enfant, une famille? Ça dépend du type de parrain ou marraine qui viennent nous voir. Aujourd'hui, on a constaté qu'il y avait une différence un petit peu sur les demandes de parrainage. Auparavant, on avait plutôt des couples de retraités ou des personnes retraitées. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'actifs qui viennent vers nous, des couples sans enfants, des couples qui sont dans des démarches d'adoption ou de souhait d'avoir des enfants, des familles aussi également déjà présentes. On constate une différence un petit peu au niveau des demandes de parrainage à ce jour. Donc on s'adapte vraiment à toutes les nouvelles demandes qu'on peut avoir. Le but c'est de pouvoir encore une fois répondre sur l'entièreté du territoire à tous les enfants et à toutes les familles qui souhaitent devenir parrain marraine. Donc une fois que le dossier est constitué et qu'il nous est retourné, nous on fait ce qu'on appelle des commissions départementales, donc qui sont animées par l'ensemble des équipes d'accompagnants bénévoles, ainsi que par Christiane Delay, donc la présidente, et nous-mêmes, Hélène et moi-même. Et ça nous permet de faire un petit peu le point sur les dossiers en cours, de faire le lien entre les filleuls et les parrains marraines qui pourraient rentrer en cohésion. Il va y avoir plusieurs entretiens successifs donc, qui seront menés par les accompagnants bénévoles et également les psychologues. Voilà, ça nous permet d'avoir un profil du parrain marraine, des attentes du filleul également, des représentants légaux, puisqu'ils font complètement partie de ce parrainage. On tient à dire que le parrainage, c'est vraiment quelque chose qui doit correspondre à tout le monde et tout le monde doit être complètement en phase avec ce parrainage. Sinon, ça ne pourra pas fonctionner. Donc le but, c'est que tout le monde soit OK sur les règles et tout le monde soit d'accord sur l'avenir qui va se passer du parrainage. Une fois qu'on a décidé un petit peu qui pouvait, au niveau feeling, bien s'entendre avec tel parrain, telle marraine, on va faire des mises en relation. C'est un petit peu une période test qui nous permet de voir comment ça se passe au niveau de la relation entre l'enfant et le parrain marraine. Et les accompagnants bénévoles suivent très régulièrement le suivi du parrainage, donc savoir comment ça se passe, est-ce que la fréquence, l'organisation des visites convient à tous et à toutes. Et voilà, ça nous permet de pouvoir réajuster si besoin. Très régulièrement, ça veut dire? Alors très régulièrement, ça veut dire en fonction des disponibilités des parrains marraines. Oui, certes, très régulièrement, mais d'une manière constante quand même. Tous les 15 jours, 3 semaines, 1 mois au début, très lentement. On va aller dans la relation très lentement, on va monter dans le rythme. Ouais. Le but c'est de prendre le temps oui. pour pouvoir créer ce lien. Ce sont deux personnes qui ne se connaissent pas, qui vont créer un lien affectif et on a su par expérience et vu par expérience qu'il fallait le temps nécessaire pour créer le lien. Voilà. Donc ça c'est une des conditions aussi que nous on va imposer. On va imposer une certaine aussi condition par rapport au secteur. On ne mettra pas un parrain et une marraine qui sera à plus de 30 km de son futur filleul,
On sait par expérience que la distance peut devenir une contrainte. Et encore une fois, le parrainage, on ne veut pas que ça soit une contrainte, c'est que du bonus pour l'enfant et pour les parrains marraines qui s'engagent bénévolement au sein d'une association. C'est réellement de pouvoir apporter du plus à cet enfant, une ouverture sur le monde sans contrainte aucunement, ni pour les représentants légaux, ni pour cet enfant. Et l'enfant, il habite où ça? Il vit où? Alors, il vit partout sur le département de la Charente-Maritime. Oui, mais est-ce qu'il vit avec les parrains? Alors non, il ne vit pas avec les parrains marraines, il vit donc là ou avec ses représentants légaux, ou au foyer de l'enfance, ou dans des familles d'accueil. D'accord. Au sein de sa propre famille également. Et il vient ponctuellement chez son parrain et chez sa marraine. D'accord. En fonction des fréquences qu'ils auront définies ensemble. Et chaque parrainage est unique. Exactement. Ça se construit à chaque fois avec des activités, un projet qui est complètement individualisé et qui respecte les envies, les appétences du parrain, de la marraine et de l'enfant et de la famille qui gravite autour.